C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Proverbe chapitre 20, verset 25. Dans cette série, nous allons parler de ce qui empêche certains chrétiens d'avancer. Qu'est-ce qui empêche certains chrétiens d'avancer? Et pour aujourd'hui, nous allons parler d'un seul point qui concerne les engagements que les chrétiens prennent. Nous dirons les vœux qu'ils font. Souvent, des gens disent des choses qu'ils n'arrivent pas à accomplir. Ils le disent juste pour les yeux des gens. Mais bien avant, baissons la tête et prions le Seigneur. Notre Père, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'éclairer, d'illuminer notre esprit, de nous permettre de pouvoir rectifier notre comportement, notre façon d'agir, revenir à la raison et vivre selon toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes bénis et ce proverbe devait nous interpeller. Parce que beaucoup de chrétiens se posent beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que ma vie ne marche pas? Et souvent, on a les regards vers les liens héréditaires, les malédictions de famille, beaucoup de choses. Sauf, souvent, sur certains de nos comportements, sur certaines de nos réactions par moment. Et regardez, l'une des choses qui bloque la vie de certains chrétiens, c'est le mauvais engagement. Le manque d'accomplissement, de réalisation des vœux que nous faisons à Dieu. Vous savez, un exemple simple. Nous sommes dans une construction, dans une église, et on lance l'appel pour chacun puisse donner un peu, participer à la construction. C'est un vœu que tu vas faire. Ah, moi je souhaite donner 100 000, je souhaite donner 1 million, je souhaite donner 2 millions, 3 millions. Et toi, tu sais que tu ne peux pas donner. Et comme les autres ont dit, tu te dis, si tu ne t'élèves pas pour parler aussi, c'est que les gens vont dire, oh mais non, ils vont se moquer de toi. Ne faisons pas les choses pour les yeux des hommes. Et donc tu t'élèves et te dis, moi, je vais donner telle somme. Et après, tu t'assois, tu réfléchis. Après avoir pris cet engagement, tu te demandes, mais comment? Tu réfléchis, mais attends, pourquoi est-ce que j'ai pris cet engagement? Et puis tu réalises que c'est à cause des yeux des gens que tu prends tes engagements. Et cet engagement-là, quand tu n'arrives pas à le réaliser, il devient un blocage pour ta vie. Lisons encore ce verset de Proverbe chapitre 20, verset 25. Il dit, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. On ne réfléchit pas après, on réfléchit avant. Est-ce que je pourrais accomplir ce que je dis à Dieu? Il y a des gens, si même ce n'est pas pour offrir du matériel, on dit, Seigneur, prends-moi, à partir de maintenant, je veux faire ceci pour toi, je veux faire cela pour toi. Quand le temps arrive, ils sont comptés absents. Dans le rang de ceux qui veulent faire réellement quelque chose pour Dieu, qui veulent tenir leur engagement. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 5, il dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Ça c'est le verset 1. Le verset 1, il dit que tes paroles soient trop nombreuses. Tu n'es pas obligé de parler, de bavarder inutilement. Quand on lit les versets qui suivent, je veux bien qu'on lise. Il dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre de la multitude de ses paroles. C'est-à-dire quand tu parles trop, tu es un insensé. Il continue, le verset 3 il dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mieux vaut pour toi de ne pas faire de vœu, mieux vaut pour toi de ne pas faire que d'en faire un seul et de ne pas l'accomplir. Parce que Dieu n'aime pas les insensés. Verset 5. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé, c'est une inadvertance. C'est-à-dire que je me suis trompé, mon frère, je me suis trompé. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Vous comprenez? Il dit, Dieu lui-même va se fâcher contre toi et il va détruire l'ouvrage de tes mains. Souvent ta vie est bloquée. Souvent tes activités se bloquent
Tu ne comprends pas, tu as fait tous les jeûnes, tu as fait toutes les délivrances, tu as brisé tous les liens, tu as chassé tous les démons. Mais ta vie est bloquée tout simplement parce que tu as fait un vœu que tu n'as pas réalisé. Tu as réfléchi après, tu t'es rendu compte que non. Tu as promis 2 millions, mais tu ne peux même pas donner 200 000. Cher frère, la Bible dit, dans ce cas-là, Dieu lui-même se fâche. Et puis il commence à bloquer les ouvrages de tes mains. Il commence à bloquer l'œuvre de tes mains. C'est lui qui a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Et c'est le même qui dit, pourquoi Dieu s'irritera-t-il contre toi et bloquerait, on dira, bon, pour dire ça comme ça, détruirait-il l'œuvre de tes mains. Ça va détruire complètement. Si vous ne compreniez pas pourquoi les choses n'avancent pas, c'est l'une des raisons. Les mauvais engagements que nous prenons. Nous cherchons à les regards des gens. Nous n'avons rien à prouver à quelqu'un sur la terre. Parce que chaque parole que nous prononçons devant Dieu sont sacrées. Chaque engagement que nous prenons est sacré, disons ça comme ça. Tous les engagements sont sacrés. Et toi, tu prends les engagements et tu ne réalises jamais. Et tu es assis à l'église. Et souvent tu te dis, Dieu même me comprend. Il sait que je n'ai pas pu faire. Oui, il peut te comprendre. Mais ta vie sera bloquée. Souvenez-vous de Anne. Anne, cette femme qui ne faisait pas d'enfant. Et qui est venue devant le Seigneur avec le cœur lourd. Qui a commencé à prier. La Bible dit, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et la Bible dit, quand Anne a fini de parler comme ça, Anne a réalisé. Et quand on regarde la suite de l'histoire de Anne, après Samuel, elle a eu encore d'autres enfants. Dieu a béni ses entrailles. Dieu a essuyé ses larmes. Et Dieu l'a consolée pour de bon. Disons ça comme ça. Cher frère, tu veux que tes affaires soient débloquées. Tu veux qu'il y ait la lumière, la fraîcheur dans ta vie, dans tes affaires, dans tout ce que tu fais. Commence à réaliser. Est-ce que tu n'as jamais fait un vœu auquel tu n'as jamais pu répondre? Que tu n'as jamais pu réaliser? Peut-être que Dieu est fâché avec toi. Peut-être que la souffrance que tu as traversée vient de Dieu. Parce que simplement tu as dit une parole. Mais tu l'as dit, précipitamment. Et tu as réfléchi après. Et quand tu as commencé à réfléchir, tu t'es rendu compte que tu viens de faire un mauvais vœu. Tu viens de prendre un mauvais engagement que tu ne pourras jamais réaliser. Cher frère, réfléchis. Réfléchis bien. Vous savez, souvent, ce n'est pas la peine de venir devant les chrétiens pour dire, parce que si tu pries pour moi et que cette situation est débloquée, je ferai ceci, je ferai. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. Cherche le Seigneur. Que peut-être ton vœu reste dans ton cœur. Le Seigneur connaît ton cœur. Le jour où il va débloquer la situation, ou bien que ce soit entre toi et lui, comme Anne a fait, c'était entre elle et Dieu. Et quand elle a fait, Dieu a vu qu'il devait répondre à Anne. Et Dieu a répondu à Anne. Cher frère, Dieu veut te délivrer, veut t'accorder sa grâce, veut te libérer de cette malédiction qui frappe ta vie depuis longtemps. Parce que simplement tu n'as pas tenu à un engagement. Parce que simplement tu as pris à la légère un engagement qui pour Dieu était sacré. Tu vois, Deutéronome 23 verset 22 dit, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. C'est simple. C'est-à-dire que si tu ne fais pas un vœu, tu ne commets pas de péché. Mais ne détruis pas ta vie. Ou ne donne pas l'opportunité de destruction. Parce que quand Dieu bloque, qui peut débloquer? Quand Dieu ferme, qui peut ouvrir? Cher frère, réfléchis bien aujourd'hui. Je vais te laisser dans la réflexion. Réfléchis très bien. Pourquoi est-ce que ta vie est-elle bloquée? Au-delà des malédictions des familles, au-delà de toutes les luttes que nous pouvons faire contre les démons qui sont déjà vaincus. Parce que le Seigneur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut nous nuire. Ce sont nos engagements mal tenus, ou bien c'est la légèreté avec laquelle nous communions avec le Seigneur qui bloque souvent notre vie. Je prie que le Seigneur te bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en abondance. Je prie, Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté.
Seigneur, je prie pour nos frères, nos soeurs qui ont pris des engagements, qui n'ont jamais pu réaliser et qui voient leur vie bloquée, les entreprises bloquées, la vie de leur famille en détresse. Je prie que tu les aides, que tu les sauves au nom puissant de Jésus. Illumine les yeux de leur cœur. Permets à tes enfants de comprendre, de saisir et de se repentir, de revenir et d'accomplir leurs vœux. Quel que soit le temps, tu veux que leurs paroles soient réalisées, qu'ils réalisent leurs paroles, qu'ils accomplissent leurs vœux, qu'ils accomplissent totalement leurs vœux. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voulez nous joindre, nous sommes au plus 225 78 37 52 78 ou encore écrivez-nous à vitianakwasi@yahoo.fr. Suivez-nous sur YouTube. Nous vous donnons des conseils. Vous avez besoin de conseils de prière et de suivi. Nous serons là pour vous. Vous pouvez nous joindre aussi sur WhatsApp. Que Dieu vous bénisse. Nous vous retrouvons une prochaine fois. À bientôt.